This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans ce nouveau numéro aujourd'hui. Je suis très content de vous partager particulièrement cette rhapsodie sur un thème sa nuée spirituelle. Tiré de Néhémie chapitre 9 verset 12 qui dit « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Le commentaire du pasteur dit « Le verset d'ouverture nous rappelle ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte. La Bible nous dit dans Exode chapitre 13 versets 21 à 22 qu'ils s'est déplacés avec leur propre atmosphère dans le désert pendant 40 ans. Néhémie se référa aussi à cette atmosphère de félicité dans laquelle vivaient les enfants d'Israël. Néhémie chapitre 9 verset 21 dit « Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. » Le Seigneur n'a pas changé. La bonté du Père n'a pas pris fin avec les enfants d'Israël. C'est même plus meilleur avec nous aujourd'hui. Lorsque vous étiez nés de nouveau, vous étiez nés dans la gloire de Dieu, nés dans la nuée spirituelle de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous vivez dans sa présence, dans une atmosphère divine de joie, de félicité et de gloire, là où vous êtes soutenus et nourris par lui, absolument indépendamment des circonstances. Vous êtes pleinement au repos. Ceux qui vivent en dehors de cette atmosphère de félicité sont ceux qui font face aux déceptions, aux colères, aux frustrations et inconfort, toujours agités dans l'être intérieur parce que rien ne semble marcher pour eux. Mais en Christ, qui est l'environnement surnaturel dans lequel vous êtes nés, votre joie et satisfaction débordent. Sa présence en, avec et autour de vous fait de vous une oasis d'amour dans un monde troublé. Soyez toujours conscient de cela. Il peut y avoir du chaos ou de l'anarchie un peu partout, mais en lui, vous êtes en paix et en sécurité. Alléluia. Quelle merveilleuse rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur est en train de nous parler de deux types d'atmosphère. Premièrement, il est en train de faire référence à l'atmosphère dont les enfants d'Israël avaient. Pendant la nuit, ils étaient dirigés par la colonne de feu et pendant la journée, par une colonne de nuée. Et on est en train de nous dire que les enfants d'Israël ont marché sous leur propre atmosphère pendant 40 ans. Ils n'ont manqué de rien, leurs habits ne sont pas usés, leurs pieds ne se sont pas enflés, ils ont mangé jour et nuit. Et la Bible est en train de nous dire qu'ils ont marché avec cette atmosphère pendant 40 ans. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que nous aussi, c'est plus meilleur même parce que nous sommes nés dans cette atmosphère-là, qui est l'atmosphère du Saint-Esprit. Et notre lieu, c'est en Christ. Ça veut dire, dès le jour où vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés en Christ avec l'atmosphère du Saint-Esprit qui vous accompagne partout. Et on est en train de nous rappeler aussi que peu importe les choses qui se passent dans ce monde, vous qui vivez dans cette atmosphère-là, vous n'allez pas dépendre de l'atmosphère qui se passe autour de vous, mais de l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Votre joie ne dépendra pas de la joie de l'extérieur, mais votre joie dépendra de ce qui vous tire par rapport à l'atmosphère de là où vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas les choses du monde qui vont vous rendre heureux. Ce ne sont pas les circonstances autour de vous qui vont vous affecter. Mais vous serez à mesure d'affecter ceux qui sont autour de vous parce que vous ne les tirez pas du monde, mais vous les sortez de l'intérieur de vous. Notre atmosphère est très importante. Nous devons le reconnaître pour que nous puissions l'amener un peu plus partout. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, ta présence en, avec et autour de moi fait de moi une oasis d'amour et de grâce dans un monde troublé. Je suis né d'en haut, je vis la vie céleste ici sur terre, nourri par ton amour divin et enveloppé dans ta bonté, gloire et justice.
Alléluia. Vous allez prendre ces études approfondies. Nous sommes dans Exode chapitre 13, verset 21, Exode chapitre 14, verset 19 à 20. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur KingsChat, Facebook, YouCos, ainsi que sur YouTube. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie de réalité. N'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Dites à votre frère et à votre sœur qu'il y a la rhapsodie de réalité qui passe sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Peace.